deuxième vidéo. La première a quand même pas trop mal marché. En 10 jours, j'ai dépassé les 900 vues. Pour moi, pour une première, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on est lundi, il est 16h pile, fini de travail. On va repartir pour une voire deux nuits. Ici, donc un peu à l'arrache de nouveau, donc je prends que la bâche. Il n'y aura pas de vivi, il n'y aura rien. Je rentre à la maison, je charge la voiture et puis on se retrouve là-bas. Bienvenue en France. Merci bien. Arrivé à bon port. Alors, vous expliquer un peu mon approche de pêche. Ici, on voit un peu, c'est le bras lequel j'ai pêché lors de la dernière pêche. Ici, là, on a vraiment la Meuse elle-même qui part. Donc comme on peut voir, ça court quand même pas mal. Donc pari osé, je vais voir déjà si les lignes tiennent. Mon approche c'est quoi? C'est une à la pilasse ici. En gros j'ai 5 mètres. Je vais en mettre une à la pointe de l'île qui est juste ici. C'est là-bas, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais en fait c'est vraiment une zone calme. Donc je me dis que le poisson peut venir se retenir là, bien gentiment. Et ici également, on a une grosse zone très calme où les deux influents donc se rejoignent. Donc je pense que c'est 3 spots qui pourraient être pas trop mal à voir avec le courant si ça tient. Bon, la dernière fois dans la vidéo, j'ai demandé qu'on me fasse un peu des retours sur ce que les gens pensaient donc de la vidéo. On m'avait parlé que ce serait bien que je parle peut-être de montage ou des appâts utilisés et autres. Donc ici pour ma première canne, celle qui va être déposée au niveau de la pilasse, je vais opter tout simplement pour un montage très simple avec Tiger Nuts et 2 faux maïs. Bon, pour ma deuxième ligne, donc celle qui sera à la pointe de l'île, en amorçage, je vais mettre tout simplement de la bille. Ça va être de la SN de chez Carper. Donc c'est la Spicy Nuts en 16 mm. Et avec ça, ce sera un simple montage spinner rig. Hop là, avec une pop-up ultra fluoro, également de chez, donc toujours de chez Carper. Donc je me dis que là-bas, c'est un sol un peu sableux. Donc je me dis qu'elle va juste bien se déposer. Elle sera décollée, donc ici il y a la petite olive juste de ça. Et je me dis que ça peut vraiment bien présenter, ça peut être très attirant, je l'espère. Me voilà enfin pour la dernière canne. Alors celle à Lille, j'ai quand même bien galéré parce que le courant embarquait directement à la bannière. J'ai essayé le bateau ça n'allait pas, il se faisait embarquer directement. Donc j'ai fait au lancer j'ai mis au bon endroit, sauf que j'ai beau relever la canne au maximum, à chaque fois la bannière se faisait avoir. Par chance, j'ai 2 cannes 10 pieds et j'ai une canne 12 pieds. Donc j'ai pris la 12 pieds que j'ai mis là-bas, vu qu'elle est plus grande, mur dressé, j'arrive à aller chercher plus loin et là, touchons du bois comme on dit chez nous, ça bouge pas. Donc voilà, donc ici maintenant je vais enfin pour poser la 3e canne. Donc ici la 3e canne, niveau amorçage, je mets la SG, donc toujours de chez Carper, donc une bille carnée. Ici en fait c'est ail crevette, donc vous sentez pas mais ça sent bien fort. Niveau montage, je suis parti sur un très simple montage, pop-up, enfin bonhomme de neige en fait tout simplement, avec en neige l'habit en question et une pop-up blanche tout simple, recoupée.
Et donc voilà, donc celle-ci sera juste en bordure, on voit plus ou moins là derrière en fait. Donc voilà. Puis après, avant qu'il fasse noir, on va mettre on va mettre la bâche, on va mettre le lit, et puis on va se faire à manger. Bel bonjour. Il est 7 h. La nuit était bonne. Malheureusement calme. J'ai pas eu de bip, rien du tout, pas une touche. Je vois que ma canne qui était à l'île, tout compte fait, est quand même déplacée avec le courant. Elle a bougé de 3-4 mètres, je vais dire. Donc je vais me lever, je vais recaler toutes les cannes et celle-ci par contre je sais pas du coup si je vais la mettre au même endroit ou pas, sachant qu'elle va rebouger de nouveau le courant ou est-ce que je retente avec plus de plomb, je sais pas. Enfin, aujourd'hui une belle journée s'annonce, 21 degrés, là il est 7 h, le soleil se lève, c'est magnifique. Et puis, petit café, hein, petit déj. Ça y est. Oh merde. Non, je dis merde parce que je viens de faire une... voilà. Premier poisson de la session. Nickel. Donc désolé pour la vidéo d'avant, j'ai pas parlé parce que j'avais des spectateurs. Les gens qui sont passés, j'avais 3 personnes qui étaient arrêtées, qui regardaient. Ils m'ont demandé un peu ce que c'était comme poisson, quel poids estimé et autres. Et par contre vraiment dommage, j'ai une personne qui était sur le pont qui a filmé dès qu'il entendait un bip, il s'est retourné, il a vu que je courais aux cannes, il a commencé à filmer. Donc il a filmé tout le combat. J'ai malheureusement pas eu le temps de lui demander s'il avait Facebook pour pouvoir m'envoyer la vidéo sur ma page. Sinon on avait la vidéo du combat complet là ici. Donc celle-ci donc c'est ma canne en bordure, donc dans une petite zone reculée canne qui a démarré. Bonhomme de neige, la SG. Donc là je suis en train tout simplement de défriter grossièrement les billes pour refaire une chaussette. Comme je vous ai dit hier, ça sent assez fort quand même. C'est donc du carnet, c'est crevette ail. Tout bonnement terrible niveau odeur. Ceux qui aiment bien les trucs qui sentent un peu, pour ça c'est top. Donc ici je relance, je reprépare tout. J'ai rechangé l'hameçon parce qu'il était émoussé.
donc on prend pas le risque. J'ai essayé de le limer, mais j'ai pas assez de piquant à mon goût, donc j'ai refait le bas de ligne correctement. On relance et on croise les doigts parce que là ici il est voilà, midi pile. Donc ça fait moins de 24 heures que ça pêche. On sort un beau fiche. On espère que ça continue. Bon, mardi soir, dernière nuit, il va bientôt être 9 h. Moi je suis déjà en mode nuit avec mon petit bonnet, je suis déjà dans le sleeping, le s'accouchage. Et voilà, journée totalement calme, pas de touche, pas de tirette, rien du tout. Je vais ramorcer légèrement chaque canne, 10 billes coupées en deux plus ou moins sur chaque. Comme ça j'espère qu'avec le courant coupé en deux, elles ne vont pas trop bouger quand même. Donc à chaque fois je dépose mon montage et je tape facilement 3-4 mètres au-dessus pour que ça redescende doucement dessus. J'ai pas modifié mon montage sauf celui au niveau du pont, parce que la canne est vraiment dans une zone calme. C'est la canne que je vous ai montré qu'un montage Tiger Nuts 2 fois maïs. Donc j'ai changé sur un bonhomme de neige carnet, la même combinaison que celle qui a déroulé tantôt, parce que en fait ces deux cannes là se trouvent sur la même rive. Donc j'espère que ça va donner quelque chose pour cette nuit. Et puis voilà quoi. J'espère vous retrouver d'ici demain pour une vidéo avec un poisson. Et si pas, ben, on verra demain ce samedi. Bien le bonjour. Mercredi matin, 7h30. J'ai raté un fiche. Ouais. À 3h au matin, grosse déroule sur ma canne juste là. Enfin, celle-ci là. Comme ça. Celle qui pêche à l'île. Heureusement, la canne était attachée. Ou sinon, elle volait à l'eau. 1 minute, même pas de combat, puis directement décroché. Je pense savoir, c'est que directement je me suis levé, la canne était en train de sauter sous le pic, prête à tomber. J'ai directement pris en main, mais j'ai pas eu le réflexe de ferrer de nouveau un petit coup pour que ça pique bien. Donc ici, ben, mauvais piquage. Elle est partie en fait donc de l'île là, c'est là que je pêche. Hop, et elle est revenue se mettre vraiment à la bordure ici là long. Et une fois qu'elle a atteint la bordure, terminé, mon avis, 2 coups de tête, décroché. Directement mon tour calé pendant la nuit, et puis plus rien, vraiment plus rien. Là ici, il est 7h30. On va regarder la journée, comment ça se déroule, comment ça repied tout doucement, pour qu'en début d'après-midi, ça soit bon. On se retrouve peut-être tantôt. Voilà, je me suis fait 2 nouveaux amis. Depuis lors, tu ne me lâches plus. Alors j'ai surpris madame, que j'ai surnommée Daisy, en train de fouiller dans ma caisse à nourriture. Ah mademoiselle, c'est pas bien de voler. Lui je l'ai appelé Donald. Il est toujours plus loin, il fait toujours la gueule. Et il fait son grand coup là, hein, hein monsieur Donald. Bon, en attendant d'avoir du fiche, ben, on passe le temps avec des canards. On se retrouvera, la 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 la. La 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 la. Entre nous c'est comme ça. La 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 la. Bon les amis, ça y est. Mercredi, fin de session, 15h30. C'est plus ou moins l'heure que j'avais dit. Voilà, donc tout est remballé dans la voiture. On va y aller. Comment dire, à part le fiche à 3h du matin que j'ai raté. Ici la matinée a été très calme. Après-midi, j'ai eu 3 déroules, mais sans suite. Ça a déroulé 3 bips, je veux dire. Et puis ça n'a rien donné d'autre. Donc ce que je vais retenir surtout de cette pêche, c'est que je ne pêcherai plus en public avec un Kamakura crank, j'arrive à parler. Parce que oui, c'est hyper piquant, mais en gros ça touche une fois une pierre, c'est terminé. La pointe elle est moussée, elle est pliée, ça pique plus du tout. Parce que ici, les 3 petites déroules que j'ai eues, j'ai remonté l'hameçon donc à la fin, pour replier ma canne tout simplement. Et l'hameçon, effectivement, la pointe était pliée. Juste le fait de déposer, parce que je pêchais sur des marches en pierre en fait. Et juste de déposer dessus, la pointe était pliée. Donc je ne pêcherai plus avec ça, en public du moins. C'est bon pour un étang avec de la vase et puis voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu. La première n'avait pas trop mal fonctionné, j'espère que celle-ci ce sera pareil. Donc niveau session de pêche, j'en ferai plus avant à mon avis mi-mai, parce que fin du mois ici, donc mois de avril on est, ouais. J'ai la JRC Cup pour ceux qui connaissent, donc c'est quand même un beau petit enduro, donc niveau France, environ 400 pêcheurs qui s'affrontent. Si vous souhaitez me suivre au fur et à mesure, sur ma page Facebook que je vais essayer de mettre quelque part, je ne sais pas si on se mettre un lien ou une image ou quoi. Donc j'ai une page Facebook spéciale pour la pêche, je mettrai beaucoup de stories, de photos. Donc voilà, si vous voulez suivre, ça sera à ce moment-là. Parce que la vidéo, à mon avis, ne sortira pas avant 10 voire 15 mai, le temps que j'accorde tout ça. Parce que j'espère vous faire une belle vidéo. Logiquement, j'aurai une GoPro à disposition. Donc il y a moyen que je vous fasse aussi tout ce qui était départ en direct. Il y a moyen que je vous fasse des releases underwater aussi. Donc ça peut être assez sympa quand même. Donc voilà, en attendant, je vous laisse sur ces quelques images, j'espère que vous avez kiffé. Et comme un jour un sage a dit, c'est en pêchant que l'on fait du fish.